Balade dans le sud-est de Matsue. Partons en bus de la gare centrale. Prenons la ligne en direction de Yatsukacho, nom administratif de l'île de Daikonjima, où se situe le très célèbre jardin Yushien. Le bus part vers l'ouest, traverse un pont, arrive au niveau du château de Matsue, avant de bifurquer à l'est vers le lac Nakaomi et l'île de Daikonjima. Arrêtons-nous à l'arrêt Oi-Jinja-mae, localisé à quelques dizaines de mètres du sanctuaire Oi-Jinja. La bourgade d'Oicho était autrefois une zone de fabrication de poterie de type Sueki. La fabrication aurait été introduite au Japon par des artisans venus de Corée au 5e, 6e siècle. L'Izumo Kuni no Fudoki, rapport officiel sur la région d'Izumo, datant de 733, mentionne la fabrication de céramique dans la zone d'Oicho. Les poteries étaient cuites à température élevée. Des fouilles archéologiques ont mis à jour de nombreux vestiges de fours et de pièces de céramique dans les environs. La forêt située derrière le sanctuaire fournissait du bois en abondance pour le chauffage et le lac Nakaomi, juste en face, aurait servi de port pour le transport des faïences vers l'intérieur du pays. Faisons quelques pas pour atteindre l'entrée du sanctuaire Oi-Jinja, marquée par l'inébranlable Tori. À la gauche de celui-ci se trouve un étang protégé par une sommaire toiture en bois. Ce site aquatique fait partie des 100 meilleures eaux de Shimane, un classement établi en 1985 pour sensibiliser la population à la préservation de la qualité de l'eau. De la source jaillit une eau claire et fraîche toute l'année, utilisée à des fins domestiques et agricoles dans la région. Après le Tori, un chemin mène tout droit au bâtiment de culte gardé par une paire de komainu dans le style d'Izumo. Ils ont 180 ans d'existence. D'immenses arbres bordent la voie sacrée. On vénère dans ce lieu la figure d'Okuninushi no Okami. Rebroussons chemin pour nous diriger vers la grande route où notre bus s'était arrêté. C'est une voie rapide qui longe le lac Nakaomi, mais il existe tout de même un trottoir. Continuons notre route. On peut apercevoir au loin le pont Nakaomi-Ohashi à la frontière de la rivière Ohashi et du lac Nakaomi. De la fumée s'échappe des usines du quartier de Higashi-Izumo sur la rive gauche du lac. Après 10 minutes de marche, un panneau nous signale la présence d'une source d'eau du nom de Menashimizu. Il faut traverser prudemment la route, gravir une douce pente pour la découvrir. Le bassin n'est pas très large. La moitié de la surface est recouverte d'une fine couche d'algues. L'autre partie révèle une eau d'une belle clarté. Le nom de la source, Me-Nashi-Mizu, qui se traduit littéralement par « eau qui ne pèse rien », viendrait de sa pureté exceptionnelle qui la rendrait immatérielle. Cette eau est citée dans le Izumo Kuni no Fudoki comme un endroit où se rassemble la population pour des fêtes saisonnières. Au XVIIIe, le seigneur
Matsudaira Fumai l'utilisait pour la cérémonie du thé. Reprenons notre route. Très vite, on arrive à l'entrée d'un long tunnel. Prenons le chemin qui part sur la droite. Nous voici dans le petit port d'Omizaki-cho. Ici, point d'énormes navires, mais de simples barques accrochées à la côte. Au fin fond du port, un amas vert sous lequel se cache un hokola, petit hôtel, protégé par 2 komainu de petite taille. Le lieu est dédié au dragon Ryujin, dieu de la mer. C'est son palais sous-marin que visite Urashima Taro dans la légende qui porte son nom. L'endroit est surnommé par les locaux Lingon-san, expression qui désigne dans le dialecte de Daigonjima le palais du dragon. Chaque année, le 17 avril, un rituel se déroule près de l'autel. Des offrandes, saké, mochi, sont placées dans une barque en paille et mises à l'eau sur le lac Nakaomi en priant pour la sécurité en mer et une pêche abondante. Revenons dans les terres jusqu'au flanc de la montagne. À son pied s'y dissimule le sanctuaire du Nisho Jinja, littéralement le sanctuaire des 12 dieux. On y vénère en effet 12 kami, dont Izanami no Mikoto. Fait assez inhabituel, la paire de komainu est placée face au toli, et non face aux visiteurs. Une grenouille nous accueille au Temizuya, où l'on se lave les mains avant de pénétrer dans l'enceinte du lieu sacré. Juste derrière le toli, la salle de culte. Sous la toiture de l'entrée du Haiden, un dragon surgissant des vagues ainsi qu'un chien lion ont été finement sculptés. Sur le Honden, le bâtiment à l'arrière, un lapin au milieu de la mer a lui été façonné sur une façade latérale. À gauche de l'édifice principal, une tranquille clairière. À droite, un mystérieux sanctuaire annexe. La zone d'Omizaki-cho est liée au château de Matsue. Les remparts sont en effet réalisés avec des pierres des environs provenant d'au moins 4 endroits différents de Matsue. La pierre d'Omizaki est la plus utilisée et se caractérise par sa couleur brun clair. C'est une dacite volcanique datant d'environ 6 millions d'années. Les carrières d'origine ne sont pas précisément localisées, mais on pense qu'elles se trouvaient dans les zones montagneuses des monts Dake-san et Wakura-san. Les roches auraient été transportées via la rivière Ohashi jusqu'au site castral. Il est temps pour nous de revenir sur nos pas. On peut soit reprendre le bus en direction de l'île de Daigonjima, qui n'est plus très loin, soit rentrer sur le centre-ville de Matsue.